ça quelque temps, j'ai reçu une visite. Après un moment comme celui-ci, excusez-moi, je venais de faire l'activité physique et j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo en état parce que justement, c'est le sujet du jour. Et donc, après un moment comme celui-ci, j'ai reçu un visiteur et le visiteur m'a vraiment fait des remontrances en me disant, mais tiens, tu as déjà maigri, arrête de faire du sport, voilà, tu vas finir par disparaître. Et au départ, je me suis dit, bah oui, peut-être que finalement c'est vrai, je vais arrêter. Mais quand j'ai découvert les bénéfices du sport, je me suis dit, mais non, je peux pas arrêter. Et j'ai donc trouvé plutôt une manière de pouvoir le faire vraiment correspondant aux besoins que j'avais au moment là, parce que j'avais effectivement perdu, j'étais à une phase de stabilisation. Et j'ai pensé dans cette vidéo, je me suis dit, mais peut-être plusieurs sont en train de se priver du sport parce qu'ils disent, bon, je suis pas en surpoids, je ne veux pas maigrir, j'ai pas de diabète, j'ai pas un problème de cœur. Mais je vous assure, je vais vous parler de 5 effets que l'activité physique régulière va avoir sur votre corps. Je suis sûre qu'après ça, vous n'avez plus voir le sport de la même manière. Nous voyons cela tout de suite. Alors, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis très contente de vous accueillir. Il y a pas mal de choses intéressantes qui vont vous aider, qui vont vous intéresser. Alors, aujourd'hui, nous parlons précisément de l'activité physique. Oui, je préfère distinguer cela du sport parce que le sport, c'est le terme commun qu'on connaît, mais en réalité, je parle de l'activité physique régulière. Alors, c'est quoi la différence? C'est que le sport, en fait, c'est une discipline et le sport a une connotation ou un objectif compétitif. Ça veut dire, quand on parle de sport, il y a une compétition, il y a un prix qui est en jeu, il y a une discipline, c'est une discipline carrément. On va voir le football, le baseball, la course, pardon, et ainsi de suite. Mais quand on parle d'activité physique régulière, ça veut dire que c'est la pratique en fait du mouvement, faire que notre corps puisse bouger de façon assez régulière et qui nous permette aussi d'entretenir notre santé. Donc, c'est ça, en fait, l'activité. Donc, ce mouvement-là, je fais que mes muscles, voilà, ne soient pas sur place, ne soient pas tout le temps couchés, bien tout le temps assises. Donc, je les fais bouger, en fait, à un rythme assez régulier. C'est ça, l'activité physique régulière. Et c'est ça que je veux vraiment qu'on parle aujourd'hui parce que c'est très, très puissant. Alors, quels sont donc ces 5 effets bénéfiques? Le premier effet vraiment du sport qui pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est bien évidemment sur votre cerveau. Alors, qu'est-ce que le sport fait sur votre cerveau? Ça améliore son fonctionnement. Comment? Avec la production de ce qu'on appelle le Brain Natriuretic Factor, BDNF, qui est très puissant, qui est énormément utile pour notre cerveau. La production d'autres éléments, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont des éléments hyper importants pour le fonctionnement de notre cerveau et bien d'autres choses. Le sport va améliorer de façon générale votre cerveau. C'est ça qu'on dit souvent, le sport aère, ça aère ma tête. En fait, c'est ça. Sur le plan scientifique, c'est comme ça que ça se traduit. Et ce qui est formidable, c'est que ça va se traduire par une augmentation de la concentration et une augmentation de votre mémoire. Moi, perso, avant de faire du sport, de l'activité physique assez régulièrement, je vais y arriver. Alors, j'avais vraiment un problème de concentration. J'avais pas à me concentrer. J'avais surtout un peu comme, je sais pas si vous avez souvent ces sensations-là, vous perdez la mémoire, vous voulez dire quelque chose, oubliez-vous. Il y a vraiment, c'est un peu comme des petits trous de mémoire. Et ce n'est pas l'Alzheimer forcément, mais c'est souvent il y a l'inflammation chronique, c'est vrai. Et justement, le sport aide donc notre corps en général et surtout notre cerveau à pouvoir réduire donc cette inflammation et à pouvoir mieux fonctionner. Deuxième bénéfice de l'activité physique sur notre santé qui est aussi très importante, c'est au niveau psychologique. Alors là, j'ai parlé vraiment du cerveau en tant que physiologie, en tant que partie physique, mais là, je parle de notre psychique. Alors, il y a une étude très intéressante, donc vous allez retrouver d'ailleurs le lien de cette étude en description pour ceux qui sont curieux, qui montre un peu les effets psychologiques et même émotionnels du sport. Et c'était vraiment hallucinant parce que on a vraiment vu que c'était une revue systématique. Les revues systématiques, c'est des études de haut niveau de preuve. On a vu que des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui étaient vraiment anxieuses, qui étaient dépressives, en introduisant l'activité physique dans leur traitement, ça améliorait énormément les choses. Donc, le sport, en fait, l'activité physique permettait de réduire cette anxiété. Et ça, c'est aussi grâce à la production de certains neurotransmetteurs qui vont vraiment aussi aider à pouvoir libérer même notre mental. Donc, c'est très important. Si vous avez tendance à être anxieux, vous avez peur tout le temps, voilà, vous connaissez des personnes qui souffrent de dépression, l'activité physique va énormément les aider ou alors vous aider vous-même. Le troisième effet vraiment ultra bénéfique de l'activité physique régulière qui est
pour moi aussi, c'est quelque chose de formidable. C'est justement cette capacité à prévenir efficacement et même à traiter certains problèmes de santé. On le sait tous, le diabète, lorsqu'on a du diabète, lorsqu'on est hypertendu, on a un problème de cœur, c'est beaucoup de fardeau, tant sur le plan psychologique que sur le plan financier. C'est énormément coûteux d'avoir ces maladies chroniques. Vous allez vous rendre compte que s'il y a des personnes que vous connaissez qui ne prennent pas de médicaments et tout, elles ont une activité physique régulière derrière. C'est ça qui les aide à maintenir leur taux de sucre, même leur tension stable. Et ça, pour moi, c'est très puissant parce que j'ai vu beaucoup de patients, j'ai travaillé dans un service d'hypertension et diabète, beaucoup de personnes dépensent. C'est énormément de dépenses, c'est beaucoup de fardeaux. Donc, si introduire l'activité physique peut aider vraiment à stabiliser les paramètres, c'est une excellente chose. Et aussi, de plus en plus aujourd'hui, on a des jeunes qui souffrent de diabète, qui ont l'hypertension très tôt, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu prévenir. Si vous êtes une famille à risque, pratiquer l'exercice physique va énormément vous aider. Donc ça, c'est vraiment pour moi aussi un bénéfice, extraordinaire. Le quatrième bénéfice de l'activité physique, pour moi aussi très important, c'est l'élimination des toxiques. L'activité physique aide à éliminer les toxiques. Pourquoi? Pourquoi j'en parle autant? Parce que aujourd'hui, il faut le savoir, beaucoup de gens disent oui, voilà, quand tu es en bonne santé, le foie fonctionne tout seul. Ce serait beau, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de toxiques. Même dans l'alimentation, on te dit mange sainement, mais en réalité, il y a des pesticides dans les aliments qu'on mange, notre environnement, nos produits cosmétiques. Donc, le corps est vraiment bondé de toxines. Et tout ça pour le foie, ça fait beaucoup. Donc, c'est vrai, on doit avoir une bonne alimentation, apporter au foie ce qu'il faut, mais l'activité physique va davantage aider ce travail-là, ça va davantage aider à cette élimination des toxiques, particulièrement aussi avec son action au niveau de ce qu'on appelle le système lymphatique, qui est le système un peu de drainage. Un peu, si vous voulez, de drainage des déchets, ça va aider aussi à éliminer par le poumon, par la peau, parce que ça va vous faire transpirer. Donc, l'exercice physique est ultra important lorsque vous voulez vraiment au maximum aider ou alors participer à ce que votre foie élimine le maximum de toxiques. C'est très important pour garder votre foie en bonne santé, pour votre corps même totalement en bonne santé, qu'il n'y ait pas des toxiques qui vont créer vraiment du désordre un peu partout. Donc, c'est un bénéfice très important. Si vous êtes quelqu'un qui tout le temps est fatigué, comme je disais tout à l'heure, a parfois tendance à avoir des trous de mémoire, parfois avoir des boutons sous la peau, parfois c'est pas prendre même du poids, parce que ça arrive qu'on prenne du poids parce qu'on a beaucoup de toxiques et ainsi de suite. Franchement, faites l'exercice physique va vraiment vous aider parce que cette élimination que ça favorise est énormément bénéfique. Le dernier effet de l'activité physique qui est aussi très intéressant pour moi et qui vraiment va beaucoup vous aider si vous avez des problèmes du genou, si vous avez des problèmes liés à votre appareil locomoteur, c'est-à-dire les os et ainsi de suite, c'est que l'activité physique aide à avoir une bonne masse musculaire, ça aide vraiment notre système locomoteur, en général nos articulations, nos muscles et ainsi de suite. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'il faut savoir qu'avec l'âge, malheureusement, la masse musculaire déjà diminue. Avec l'âge aussi, le cartilage, au niveau des articulations, ça vieillit. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 40 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus précoce que ça. Vous allez commencer à avoir des problèmes de genoux, parfois même à 20 ans, j'ai vu des patientes à 25 ans, 26 ans qui avaient vraiment ce genre de problème, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas une bonne masse musculaire ou alors qu'elles avaient un cartilage fragilisé. Aujourd'hui, avant 40 ans, des personnes souffrent de ce qu'on appelle l'arthrose. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'activité physique régulière, vous pouvez vraiment solidifier votre cartilage, vous pouvez avoir une bonne masse musculaire. Alors, il ne s'agit pas de devenir musclé, je le dis encore une fois de plus, mais la masse musculaire, une bonne masse musculaire qui corresponde à vos besoins, à votre poids et ainsi de suite. Pas être musclé, je le répète encore, une bonne masse musculaire est vraiment, vraiment bien pour votre système locomoteur en général et même pour le vieillissement parce que plus votre masse musculaire est faible, plus votre système, votre appareil va vite vieillir, plus vous vieillissez vite en fait. Donc, plus vous allez commencer à avoir ces problèmes-là, des genoux qui sont fatigués et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le système locomoteur, c'est-à-dire nos muscles, nos os, nos cartilages ont énormément besoin de cette activité physique-là pour bien tenir en place, pour vraiment bien fonctionner comme il faut et surtout
pour avoir un bon vieillissement. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà 5 bénéfices de l'activité physique que je vous ai donné. Je ne sais pas lequel des 5 vous a marqué. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Et surtout, si vous voulez d'autres conseils sur l'activité physique ou bien d'autres éléments sur l'activité physique, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. Je sais que pour toutes les femmes occupées, elles vont me dire oui, mais bon, on fait comment quand on n'a pas le temps? Et voilà, on n'a pas toujours le temps de faire de l'exercice physique quand on est occupé, c'est la préoccupation majeure. On en parlera justement très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification parce qu'il y a certainement des choses intéressantes pour vous qui arrivent. D'ici là, on va se retrouver très bientôt. Ce sera avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye!